Il fut un temps où entendre ma propre voix me mettait profondément mal à l'aise. Je me souviens encore de cette sensation étrange, presque dérangeante, lorsque j'écoutais un enregistrement de moi-même. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre, une voix qui ne me faisait pas vraiment penser à moi, une voix que je trouvais hésitante, parfois maladroite, une voix qui, à mes yeux, n'avait rien de particulier. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai appris à parler moins fort, à prendre moins de place, à donner mon avis avec prudence, à commencer mes phrases par je ne sais pas si c'est pertinent, mais ou encore peut-être que je me trompe, mais comme si je devais m'excuser avant même d'exister dans la conversation. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'était pas seulement ma voix. Le problème, c'était le regard que je portais sur elle. Parce qu'apprendre à aimer sa voix, ce n'est pas simplement apprendre à aimer un son, c'est apprendre à accepter cette présence, sa présence. C'est reconnaître que notre parole a le droit d'occuper un espace. C'est comprendre qu'une voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse, pour être chérie. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment j'ai commencé à me réconcilier avec ma voix. Non pas comme quelqu'un qui aurait tout maîtrisé, mais comme une personne qui apprend encore à parler plus librement, plus sincèrement, plus pleinement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rebecca. Ici, les mots ne servent pas seulement à parler, ils servent à comprendre, à transmettre et parfois même à se reconstruire. Si vous aimez les réflexions autour de la parole, de l'éloquence, de la société et du développement personnel, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo si elle peut toucher quelqu'un autour de vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose que beaucoup de personnes ont du mal à accepter, leur propre voix. Pas seulement la voix au sens technique, pas uniquement la diction, l'articulation, la respiration ou l'éloquence, mais cette partie de nous qui porte nos pensées, nos émotions, notre histoire, notre personnalité. Notre voix nous accompagne partout, même là, je l'utilise. Et pourtant, nous sommes parfois les derniers à l'accepter. Nous l'utilisons tous les jours, mais nous savons rarement l'écouter avec bienveillance. Beaucoup de personnes n'aiment pas leur voix. Ils n'aiment pas leur voix. Certaines la trouvent trop aiguë, trop faible, trop enfantine, trop monotone. D'autres ont l'impression de mal parler, de ne pas trouver les bons mots, de manquer de charisme. Et derrière ces jugements, il y a souvent quelque chose de plus profond. La peur d'être exposé, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez légitime. Pendant longtemps, je pensais que les personnes qui parlaient bien étaient simplement nées ainsi. Je croyais que l'aisance était un don réservé à quelques personnes naturellement charismatiques. Puis j'ai compris que derrière une voix affirmée, il y a souvent un chemin, un travail discret, des essais, des maladresses, des moments de doute et surtout une décision intérieure, celle de ne plus se taire uniquement par peur. Cette vidéo n'est donc pas une leçon donnée depuis un piédestal, c'est un partage, un morceau de mon chemin, une réflexion sur ce que signifie réellement aimer sa voix. Je crois que beaucoup d'entre nous ont connu ce moment, la première fois où l'on entend sa voix dans un audio, une vidéo ou un enregistrement, et où l'on ressent un léger choc. On se dit, c'est moi ça? Je parle vraiment comme ça? Pourquoi ma voix sonne aussi différemment? Cette sensation est normale. Lorsque nous parlons, nous percevons notre voix de deux manières, par l'air, mais aussi par les vibrations internes de notre corps, notamment celles qui passent par les os du crâne. C'est ce qui donne à notre voix, dans notre propre perception, une résonance plus profonde, plus familière. Mais lorsque nous écoutons un enregistrement, nous percevons surtout la voix transmise par l'air, celle que les autres entendent. Et parfois, cette découverte est brutale. On découvre une voix extérieure que l'on ne reconnaît pas vraiment. Une voix moins grave que prévu, moins assurée, moins fluide, moins idéale. Moi aussi, j'ai eu ce moment. Je trouve ma voix étrange.
Petit souci de son sur cette partie, alors je vous résume. Moi aussi, j'ai déjà trouvé ma voix étrange. J'entendais chaque hésitation, chaque intonation, chaque phrase mal terminée. Et au lieu de simplement l'écouter, je la jugeais. Puis je me comparais aux personnes qui parlaient avec aisance, qui semblaient toujours avoir le bon ton, le bon mot, la bonne formulation. À côté d'elles, je trouvais ma voix ordinaire. Mais avec le recul, je crois qu'on est souvent injuste avec nous-mêmes. Quand on entend sa voix, on n'entend pas seulement un son, on entend sa vulnérabilité. Notre voix révèle notre gêne, notre émotion, notre fatigue, notre manque d'assurance aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle nous dérange autant. Alors j'ai arrêté de me demander, est-ce que ma voix est belle? Et j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que ma voix essaie de porter? Parce qu'une voix n'est pas seulement faite pour plaire, elle est faite pour transmettre. Et parfois, si on n'aime pas sa voix, c'est parce qu'on a appris très tôt à réduire sa présence. Parler moins fort, s'excuser avant même de dire ce qu'on pense, avoir peur de déranger. Mais une voix libre n'est pas une voix parfaite, c'est une voix présente, une voix qui ose chercher ses mots, trembler parfois et exister quand même. La réconciliation par la pratique. Les réseaux sociaux ont changé quelque chose dans mon rapport à la parole. Pas parce qu'ils donnent automatiquement confiance. Au contraire, ils peuvent parfois accentuer le regard que l'on porte sur soi. Mais parce qu'ils obligent à se confronter à sa propre image, à sa propre voix, à sa propre présence. Quand j'ai commencé à publier du contenu, sur TikTok notamment, rien n'était parfait. Je me regardais beaucoup, je m'écoutais beaucoup, trop parfois. Je remarquais chaque défaut, chaque hésitation, chaque phrase que j'aurais pu mieux dire, chaque instant où mon regard fuyait, où mon ton baissait, où mon idée semblait moins claire que dans ma tête. Et honnêtement, il aurait été plus facile d'arrêter. Mais j'ai continué. D'abord avec de petits contenus, puis avec des vidéos où je parle davantage, pareil sur YouTube, puis avec des réflexions plus longues, plus personnelles, plus structurées. Et progressivement, quelque chose a changé. Je me suis habituée à ma propre présence. Je crois que beaucoup de personnes attendent de se sentir en confiance avant de parler. Mais en réalité, la confiance vient surtout après l'action. Elle vient avec la répétition, avec les essais imparfaits, avec les vidéos que l'on aurait voulu mieux faire, avec les phrases qui ne sortent pas comme prévu, avec les moments où l'on ose, malgré la gêne. La confiance n'est pas toujours le point de départ. Parfois, elle est la récompense de la persévérance. J'ai aussi compris que la technique est importante, mais qu'elle ne suffit pas. Oui, apprendre à respirer aide, l'articulation aide, lire à haute voix aide, travailler son débit aide, écouter des orateurs inspirants aide aussi. Mais ce qui m'a le plus aidé, ce n'est pas seulement de travailler ma voix, c'est de travailler mon rapport à moi-même. Lire davantage, écrire, prendre le temps de penser, enrichir mon vocabulaire, écouter des personnes qui parlent avec justesse, m'autoriser à parler même lorsque tout n'est pas parfaitement formulé. Et surtout arrêter de vouloir paraître impressionnante. Parce que lorsque l'on cherche absolument à impressionner, on finit parfois par s'éloigner de sa vérité. On force le ton, on choisit des mots qui ne nous ressemblent pas, on essaie d'incarner une version idéale de soi-même au lieu de laisser émerger une présence réelle. Aujourd'hui, lorsque je parle, je n'essaie plus d'être la meilleure oratrice. J'essaie d'être claire, sincère et présente. C'est déjà beaucoup. Et peut-être que l'éloquence commence là, non pas dans la perfection du discours, mais dans la justesse de la présence. Une voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Pendant longtemps, j'ai associé la belle voix à quelque chose de très précis. Une voix grave, posée, assurée, maîtrisée. Une voix presque théâtrale. Une voix qui ne tremble jamais, qui ne cherche jamais ses mots, qui avance avec une autorité naturelle. Mais lorsque j'écoute les personnes qui me touchent réellement, je réalise que ce n'est pas toujours leur perfection qui me marque, c'est leur vérité. Certaines voix tremblent et pourtant elles bouleversent. Certaines sont douces et pourtant elles portent loin. Je pense notamment à la créatrice de contenu So Charmante
dont la douceur de la voix me charme depuis toujours. Certaines voix hésitent, mais elles disent quelque chose de profondément juste. Ce qui nous touche, ce n'est pas seulement le son, c'est l'intention derrière les mots. Une voix sincère transporte quelque chose qu'aucune technique ne peut entièrement fabriquer, une présence humaine. C'est peut-être cela que j'ai appris avec le temps. Ma voix n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas besoin d'être plus grave, plus forte, plus impressionnante pour mériter d'être entendue. Elle a besoin d'être accordée à ce que je suis. Aimer sa voix, ce n'est pas se regarder avec admiration en permanence. Ce n'est pas devenir narcissique. Ce n'est pas croire que tout ce que l'on dit est nécessairement profond. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois. C'est reconnaître que l'on a le droit de parler, le droit d'essayer, le droit d'apprendre, de se tromper, le droit de recommencer, le droit d'être entendu sans devoir être parfaite. Car prendre la parole, c'est accepter d'être visible. C'est accepter que notre pensée rencontre le regard des autres. C'est accepter d'être compris, parfois mal compris, parfois contredit. Et cela demande du courage, énormément d'efforts et du courage. Mais il y a aussi une beauté immense dans ce courage-là. Parce qu'une voix qui se libère peut libérer une autre chose autour d'elle. Elle peut donner du courage à quelqu'un. Cela me rappelle cette célèbre citation de Marianne Williamson intitulée « Notre plus grande peur ». Dans cette dernière, elle disait, je cite, « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. » Car oui, nous en sommes capables, même si nous n'en étions pas conscients. Mais au-delà de cela, notre voix peut mettre des mots sur ce que d'autres ressentent en silence. Elle peut ouvrir une conversation, elle peut apaiser, elle peut réveiller, elle peut communiquer. Et c'est cela qui me touche dans la parole. Notre voix n'est pas seulement un outil, elle est un passage. Un pont entre ce que nous portons à l'intérieur et ce que nous acceptons de partager avec le monde. Alors, comment ai-je appris à aimer ma voix? Pas en un jour. Pas en me réveillant momentanément pleine d'assurance, pas en effaçant toutes mes hésitations, mais en osant, en parlant, en recommençant, en acceptant que ma voix soit imparfaite, mais vivante. J'ai appris que ma voix n'était pas obligée d'être spectaculaire pour être utile. Qu'elle pouvait être douce, grave et quand même avoir de la force. Qu'elle pouvait trembler et quand même porter une vérité. Et si vous avez du mal avec votre voix aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Ne laissez pas votre peur du jugement vous priver de votre place. Le monde n'a pas besoin d'une copie supplémentaire. Il a besoin de voix vraies. Peut-être que votre voix vous semble encore fragile. Peut-être que vous n'aimez pas l'entendre. Peut-être que vous doutez de ce que vous avez à dire. Mais agissez. Commencez par parler un peu plus honnêtement. Commencez par lire quelques lignes à haute voix. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça que j'ai commencé. Commencez par enregistrer votre voix sans vous insulter intérieurement. Commencez par remplacer « je parle mal » par « j'apprends à mieux parler ». Parce qu'une voix que l'on méprise se ferme, mais une voix que l'on accompagne finit par s'ouvrir. Et peut-être qu'un jour, sans même vous en rendre compte, vous ne chercherez plus à fuir votre voix. Vous l'entendrez et vous vous direz simplement « Ah, c'est moi, j'ai le droit d'être là ». Nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura encouragé ou simplement donné envie de regarder votre voix avec un peu plus de douceur.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Dites-moi aussi en commentaire, avez-vous déjà eu du mal à entendre votre propre voix et qu'est-ce qui vous a aidé à mieux l'accepter? Je vous retrouve dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, votre voix mérite d'exister. Avec toute ma considération, Rebecca. Bisous.